Alors en ce 8 mars, on retrouve Jamila Alactif, chercheuse en sciences de gestion et comportement organisationnel à l'Université de Lille. Bonjour. Une étude publiée par la Fondation des femmes montre que pour 80% des Françaises, il n'y a pas eu d'amélioration récente en matière d'égalité, que ce soit sur le plan privé ou professionnel. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une impression ou une réalité? Bonjour. Alors, j'ai un avis partagé. C'est à la fois une impression, mais aussi une réalité. Il y a eu des évolutions, certes, mais je pense que nous pouvons aller beaucoup plus loin. Il faut des évolutions qui soient concrètes et qui parlent aux femmes et surtout qui fassent sens dans la vie quotidienne des femmes. Alors dans l'ensemble des professions, plus on monte dans la hiérarchie et moins il y a de femmes. Quelles mesures faudrait-il prendre pour que ça change? Alors, ça, c'est une question de culture d'entreprise, de culture d'organisation. Il y a déjà pas mal d'initiatives qui existent. L'initiative que je connais la mieux, sur laquelle j'ai travaillé, ce sont les certifications qu'on délivre aux entreprises et aux organisations publiques. C'est par exemple le certificat égalité professionnelle ou le label diversité, qui consiste en un accompagnement des organisations, des managers. Donc, il ne s'agit pas uniquement de mettre des femmes à des postes histoire de féminiser les postes, mais c'est beaucoup plus pour changer la culture de l'entreprise. Quelles sont les valeurs, quels sont les bénéfices à recruter une femme dans une position privilégiée, comment amener les managers à travailler sur les stéréotypes, parce qu'on a tous des stéréotypes plus ou moins profonds, et donc en fait il y a tout un process à changer. Et justement, les certifications donc, sont délivrées pour 2 ans. Il faut déjà attendre un an plusieurs mois pour les avoir. Il y a un pré-audit dans les entreprises. Et ensuite, donc, l'entreprise doit montrer sa motivation, doit partager avec les auditeurs les différentes pratiques qui existent déjà, et ensuite travailler sur les différentes pistes d'amélioration. Alors, vous faites également le lien entre l'éducation et les entreprises. Quand il y a des femmes dans des jurys, des études ont montré qu'elles étaient plus sévères avec les candidates qu'avec les candidats. Ce résultat vous surprend-il? Et comment l'expliquez-vous? Je trouve... Alors... c'est un résultat qui ne me surprend pas plus que ça. Je trouve qu'il est dommage, mais il n'est pas si surprenant que ça. Tout simplement parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit encore avancer en matière d'égalité professionnelle. Les jurys qui vont discriminer des femmes plutôt que des hommes, c'est parce qu'ils ont intégré des biais inconscients. Ils ont encore ces stéréotypes qui sont très, très enracinés. Et il convient, en fait, de travailler sur ces stéréotypes. Alors, quand je parlais de diversification en matière d'égalité professionnelle ou de diversité, elles sont délivrées principalement aux entreprises, de plus en plus aux organismes publics. Dans les jurys, donc, sont plutôt dans les écoles. Donc, il convient de travailler sur ces stéréotypes dans le domaine de l'éducation. Je vois de plus en plus d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs qui ont ces certifications, mais je pense qu'il va falloir généraliser ce processus à une plus grande échelle. Oui, parce que malgré les progrès, les stéréotypes ont la vie dure, notamment sur les métiers en fonction du genre. Que faudrait-il faire pour accélérer le mouvement? Alors, effectivement, il y a beaucoup de stéréotypes dans ce domaine-là. Moi, personnellement, je suis investie dans le milieu associatif depuis plusieurs années et donc je travaille en étroite collaboration avec des professeurs des écoles de collège et de lycée, mais également des entreprises. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur des ateliers. Donc, on va mettre en place, on va organiser des ateliers d'orientation. Donc, ça se fait avec l'association Les Entretiens de l'Excellence. Et donc, on est en contact avec des adolescents. Donc, ce sont de futurs travailleurs. Il y a également des professeurs. Et donc, on leur présente les métiers. Et ce qu'on leur dit, c'est que, voilà, ingénieur, donc une fille peut être ingénieure dans le domaine aérospatial ou dans le domaine de la construction. Le point positif, c'est que j'ai de plus en plus d'élèves et d'étudiants qui me disent « mais moi, je n'ai pas peur d'être ingénieur dans ce domaine-là, je n'ai pas peur de faire tel métier ». Il y a quelques semaines, j'ai rencontré donc, une élève qui me dit « moi, je voudrais travailler dans le milieu de l'aérospatial ». Ça veut dire qu'on a évolué, mais le problème n'est pas résolu pour autant, puisque là, ça touche une petite frange de la population. Il va falloir généraliser le processus. Donc, de manière générale, pour véritablement produire un impact en termes d'égalité professionnelle, donc il faut toucher tous les pans de la société, que ce soit le milieu de l'éducation, que ce soit les élèves, que ce soit les entreprises, les futurs employés, mais également les familles. Parce que si les stéréotypes ont la vie dure, c'est parce que c'est une question d'orientation. Donc, il faut maintenant, la prochaine étape, ce serait de pénétrer la sphère familiale pour faire comprendre que les stéréotypes se reproduisent de génération en génération
population et qu'il faut véritablement changer ces pratiques. Et les chiffres globaux cachent parfois la réalité. Par exemple, en médecine, il y a plus de femmes médecins généralistes et beaucoup plus d'hommes chirurgiens. Les statistiques sont-elles trompeuses ? Alors, les statistiques portent sur des études qui sont spécifiques. Il existe autant de problématiques qu'il existe d'enjeux sociétaux. Alors, le résultat d'une étude va porter sur une problématique en particulier, ce qui finalement est tout à fait normal que ça cache ce qui cache la réalité. Ceci dit, moi je connais pas mal de femmes généralistes et elles le sont par choix. Ce n'est pas la même orientation. Moi, je connais des femmes qui me disent ben voilà, je voudrais être femme généraliste de manière à pouvoir gérer mon emploi du temps comme je le souhaite. Le métier de chirurgien peut être beaucoup plus prenant. Alors oui, il y a également des stéréotypes dans ce domaine-là, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la femme a envie d'être maîtresse de son destin et que dans la plupart des cas, en tout cas de plus en plus, elle a envie de se diriger vers un métier qui lui convient. Enfin, sur le plan politique, il y a la parité au sein du gouvernement. Mais en général, le Premier ministre, c'est un homme. Et en France, il n'y a toujours pas de femme, il n'y a jamais eu de femme présidente. Alors, j'espère fortement que ça va arriver à l'avenir. Alors, oui, effectivement, il n'y en a pas encore. Alors, ça interroge la société. Et quelle est la perception de la société française sur une femme Premier ministre ou sur une femme présidente? Nous n'y sommes pas encore aujourd'hui. Pour autant, donc, il y a des avancées, puisqu'on a un ministère avec de plus en plus de femmes. Ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui qu'il faut baisser les bras. Il faut continuer. Il faut avoir suffisamment de femmes dans tous les pans de la société, de manière à ce que ça devienne normal. Et c'est justement cette normalité qui va ouvrir la porte à des femmes Premier ministres et un jour à des femmes présidentes. On a déjà eu une première tentative il y a quelques années et j'espère vivement qu'il y en aura d'autres. En tout cas, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Merci beaucoup, Jamila Al-Actif, d'avoir été avec nous sur France 24. Merci.